Je dis à Dabou que les gens se sont mépris sur l'appel de Benoît. Ils se sont mépris. Ils n'ont rien compris. Mais souvent, les gens ne comprenaient rien. J'ai répété à Dano que j'ai rappelé à qui j'ai reparlé. J'ai dit, nous devons réunir tous ceux qui ont quelque chose à déplorer. On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la kéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un don à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Vieux Kawal. Non. Je te demande dans les semaines à venir de faire en sorte que trop c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation Bonsoir, Mamadou idéologique Ouattara. et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Toi-même, tu as donné travail à combien de personnes? Trop, c'est trop. Il faut que trop, c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Benoît comprennent enfin ce que nous voulons. Chers frères, chers camarades, voilà le combat. Voilà le combat. Voilà une protestation multiforme et permanente. Une protestation multiforme et permanente. Dit que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Alassane Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous ceux qui sont qui est tapé la poitrine, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Et puis ils vont tomber. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste, si nous aspirons un changement, nous allons le faire tomber. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Avant de commencer, il s'est fait un peu tard, c'est vrai. Bon, comme il y a le débat des NCI, donc on n'a pas le temps de préparer l'émission puisque nous souvent le débat des NCI et après, le lendemain, on essaie de préparer un sujet autour de ce qui s'est passé. J'aimerais d'abord pour commencer dire merci à Kimia Meïté, merci à tous ceux qui se battent
pour la démocratie vraie et non ceux qui veulent se battre pour que le pays revienne en arrière. Donc, merci beaucoup à Kimia qui nous a fait vivre l'exclusivité de cette manifestation. Oh, tais-toi là-bas. Et saluer encore un frère qu'on appelle Ahmed qui est parti avec son téléphone à la demande de Sissi. Bon, malheureusement, il a perdu son téléphone. Donc, on va essayer de trouver une solution à cela. Alors, j'aimerais dire ici à nos activistes, parce que j'ai entendu les cris de cœur là où nous tous, on va faire nos petites stratégies. C'est vrai. Si vous pensez dormir, arrêtez de dormir. Maintenant, si vous pensez que l'opposition que vous voyez là, ils sont pacifiques, ils vont vouloir nous tourner en rond, arrêtez. Je vous ai dit qu'il ne faut jamais faire confiance à cette opposition. Quel que soit, il ne faut pas les sous-estimer. Dire qu'ils ne sont pas capables de mobiliser, non, on ne dit jamais ça d'un adversaire, on ne sous-estime jamais un adversaire. Quel que soit le nombre de personnes qui peut mobiliser, elle peut être un danger pour nous. Donc, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Et vous avez vu la preuve qu'ils ont réussi à mobiliser 6 000 personnes, selon les chiffres officiels. Mais ils ont allé dire qu'ils ont mobilisé 1 million. Il y en a même qui parlent de 10 000, 60 000. Heureusement que France 24 est venu dire la vérité ou dire que cette opposition, selon les sources de la police, hein, voilà, elle a dit selon les sources de la police, c'est la police qui a encadré cette marche, qu'il y avait au total 6 000 personnes. Pourquoi ils ont gonflé les chiffres? Pourquoi il y a eu autant de fake news? En réalité, ils n'ont pas envie d'aller aux élections. Tout ce que je vous ai dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui, l'opposition est dessus. Maintenant, pour mettre leur plan en marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire passer pour la victime. Maintenant, je vais m'adresser à nos panélistes. Ce n'est pas une manière de vous rabaisser ou loin de moi de ces gens de débat. Quand vous allez sur les panels, vous les entendez dire Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a exclu M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais vous avez tous les arguments. Est-ce que c'est en 2025 Gbagbo a été exclu sur la liste électorale? Vous avez tous les arguments, frère. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Quand vous allez encore sur les mêmes panélistes de nos frères d'Anselmo Bruit, qui font beaucoup de tapage, comme j'ai écouté le fils de Touro Pédiaï en train de mentir, en train d'aller dans tous les sens, que le président Ouattara aurait exclu Guillaume Kibaforiso. Mais arrêtez ça, frère. Si vous n'avez pas les arguments ou les vidéos, venez nous demander en inbox, on vous donne, vous allez faire les débats. Mais voilà quelqu'un qu'en 2019, il a tenté d'assassiner Alassane Ouattara. Dites-le la vérité crue. Les vidéos sont là. Le procureur Adou Richard nous a diffusé l'audio de Guillaume Soro où il dit qu'ils sont au palais, ils ont infiltré le palais et qu'ils ont recruté tous les comzones et qu'il avait la télécommande. Le jour où il allait appuyer cette télécommande qui allait faire sortir la puissance de feu qui allait rallier tout le monde. Mais quand Adou Richard a joué, l'avocat de Guillaume Soro, Afousatou Bamba Lamine, est venu confirmer que l'audio est vrai, mais seulement qu'elle dit qu'elle n'a pas eu lieu en 2019, que c'était en 2017. En quoi est-ce que quelqu'un planifie ton assassinat en 2015 et lorsqu'il décide de passer à l'action, on ne peut pas l'arrêter? C'est quelle disposition de loi qui le dit? Mais allez-y, il a dit ça. Donc ne laissez pas passer le mensonge. Vous avez vu, la marche même a commencé. Depuis 7 heures, moi j'ai commencé les publications. Commencé déjà. Parce que je n'étais pas en mesure de, bien évidemment, faire des vidéos. Mais je suis monté sur presque tous les panels. Et j'étais en live avec Kimia. Donc, moi, je vous dis, hein, moi, je vous dis la vérité, hein, on ne paye personne. Hein. On ne paye personne. Chacun fait selon son temps. Mais il faut que nous soyons prêts à répondre à tous les mensonges, tous les dérives de cette opposition. Et vous avez vu comment les fake news ont tourné. Vous avez vu les photos qui ont circulé. Je vous dis qu'ils n'ont pas l'intention d'aller aux élections. Ils font ça exprès pour faire coup d'État. Ou bien un cas de ça terre à terre. Donc Guillaume Soro n'a pas été exclu par Alassane Ouattara. Il a tenté de l'assassiner. Son avocat Fousatou Bamba la nuit a confirmé. Il a été condamné par la justice ivoirienne. Donc si les Soro viennent vous balayer ça du revers de la main, rappelez-les ça sur les panels, s'il vous plaît, des gradientes. Si vous avez besoin de ces vidéos, on vous donne. Bon, souvent on va vous donner, vous allez aller publier et la vidéo va sortir de son contexte. Parce que elle va venir dénigrer la vidéo parce que vous n'avez pas donné la bonne orientation de la vidéo. C'est ça aussi. Tu demandes une vidéo.
vidéo, on te donne l'orientation de la vidéo, on te dit voilà ce qu'il a dit dans tel contexte, c'est mieux. Donc, si vous voulez vous amuser, bon, on va quitter le groupe en même temps, venir chacun faire de façon individuelle. Donc, de grâce, les frères, réveillez-vous. Jusque là, je vous interpelle, il n'y a rien du tout. Il y a trop de mensonges, trop de diffamations, mais moi seul, je ne peux pas être contre tous. Ceux dont je vois les vidéos, je partage. On a l'impression même que c'est nos frères même qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont plus actifs. Les activistes du pays sont plus actifs qu'on est obligé de partager pour leurs vidéos. Donc, je profite, je salue ici Don Gravano. Merci beaucoup pour ta vidéo. Léa Coutier, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc, après ça, nous revenons maintenant sur les conditions de la marche et la manipulation qui étaient autour. Maintenant, à la fin de mon allocution, je vais revenir peut-être sur la conférence de presse du PPACI, animée par le professeur Dano Djedje et M. Kone Katina. Et c'est après cette conférence de presse que M. Daouda Fraya, alias Fabrice Lago, s'est retrouvé à l'émission de NCI. Parce que la conférence de presse qu'ils ont fait là, elle est truffée de mensonges, de menaces et de chantages. Voici des gens qui disent qu'il y a une répression contre eux, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Pourtant, eux, pour venir discuter avec le président Alassane Ouattara, selon eux, ils le menacent, ils posent les conditions même du dialogue dont eux veulent, et ils lui font du chantage. Quelqu'un qui veut venir discuter avec moi, c'est lui-même qui pose les conditions de la discussion qu'il doit avoir avec moi, il me fait du chantage et des menaces. Mais moi, je n'ai jamais discuté avec toi. Mais j'ai dit, fais ce que tu as fait. Si tu dois me menacer pour venir discuter avec moi, fais ce que tu as fait. Mais le PPACI n'a jamais condamné les propos de Lida Kwasi Moïse. Ça fait déjà un. Les propos des jeunes qui ont cassé les bus, mais allez-y, lisez les derniers communiqués, vous allez voir. Ils n'ont jamais condamné les propos de ces gens-là. C'est tout ça qu'il faut ressortir à la face du monde. Ce qui a eu lieu hier, samedi, la manifestation qu'ils ont faite. Mais dites-moi, dans les pays de l'AES là, dites-moi, où ils disent que les dirigeants de l'AES sont des héros. Dites-moi s'il y a ces gens de manifestation là-bas. Assimi Goïta vient d'arrêter 33 personnes, dont il y a Sadou Kamara qui est dedans, qu'ils ont tenté de faire un coup d'État contre lui. Vous avez vu l'opposition parler de ça? Ils n'ont jamais parlé de ça. Jamais de la vie. Ibrahim Traoré, pour des simples critiques, ce qu'eux font en longueur de journée ici, là, qui disent qu'il n'y a pas de liberté d'expression, mais on ne peut pas le faire dans l'AES. Et pourtant, ils disent que les putschistes de l'AES sont des héros. Ils le disent à longueur de journée. Vous n'entendez pas? Les critiques qu'ils font ici, là, personne n'a le courage de faire ça au Burkina Faso, au Mali, ni au Niger. À plus forte raison, même menacer l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des manifestations là-bas. Mais, je l'ai dit, mon ami et frère, M. Alassane Gondobo, il dit, Ibé n'a qu'à décider seulement qu'ils vont manifester pendant 30 minutes. Il va gagner à temps. Et c'est les Ibé là, qui ont laissé des soldats qui ont été pris en otage à Foutouri. Ils mobilisent près de 2 milliards de francs CFA pour inviter des anciens stars pour aller jouer au foot. Pendant que lui, ses soldats sont en otage. Et c'est lui qui va venir dire, allez-y manifester, la liberté d'expression n'est pas respectée chez eux. Voilà, voilà. Et non, mais il faut qu'ils arrêtent leur comédie. On a vu comment est-ce que les mêmes opposants qui soutenaient, on a vu comment ils ont insulté les trucs. Ils ont menacé leurs ressortissants. Bref. Alors, chers frères et sœurs, revenons sur la mobilisation, puisqu'il a fait la démonstration sur ma web TV lorsque j'étais en direct. Alors, on va venir sur les vidéos d'abord. On va faire lecture des vidéos. C'est très important. On fait lecture des vidéos parce qu'ils ont peur de ça. Et c'est ça qui les dérange. Daouda Fraya a gagné à temps. Donc, moi, je demande à tous nos militants d'être actifs sur les réseaux sociaux. C'est très important. Première image où ils ont voulu nous narguer. Pourquoi ils le font? Ils le font à dessein parce qu'ils vont répéter encore ce qui vient de se passer là. Donc, soyez-en prêts, chers militants. Alors, je vais vous dire le but de gonfler les chiffres, manipuler les images. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Voilà, je vais venir vous expliquer. Et vous dire que vous devez rester sur vos gardes et ne pas baisser la garde. Restez toujours mobilisés. Voici la première image. Vous voyez? Là, je mets le son. Vous voyez? Ça, c'est la première vidéo que nous avons captée rapidement. On va aller pour la deuxième vidéo. Certains pourront dire que cette vidéo a été filmée avec un téléphone parce que la personne était non loin de la place Figaro parce qu'en face, il y a un immeuble qui est là-bas. Ok. Maintenant, celle-là,
Attendez. Où est la deuxième vidéo? Mince. Excusez-moi. Hein. Aïe, 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 je suis parti sur une autre vidéo. Voilà. Celle-là, elle est de PPACI TV. Donc, j'enlève le son parce que la chanson qui est en bas, je n'ai pas droit d'auteur dessus. Vous regardez, ici, c'est PPACI TV. J'espère que vous voyez mes doigts. Ah là là. Attendez, je vais tourner la caméra comme ça. Comme ça. Voilà, je tourne la caméra comme ça. Comme ça, tout le monde pourrait voir l'orientation de mes doigts. Voilà. Vous voyez, chacun voit mes doigts là. Vous voyez, donc cette image vient de PPACI TV. Vous voyez, ça c'est PPACI TV. Voilà, je laisse la vidéo. J'enlève la chanson en bas. Vous voyez, c'est ça qui était là, au total. Au total, ça faisait 6000 personnes. Même pas 10 000. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient même pas faire le plein du stade Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez, ça, si, vous voyez, PPACI TV, mes doigts sont dessus. PPACI TV, vous voyez le vide qui est là. Donc, aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'après mon analyse sur ma page Papatoya, eux tous étaient unanimes, ils étaient d'accord que les chiffres qu'ils avaient avancés étaient fausses. Les 1 million, les 10 millions qu'ils ont avancés, c'était des faux chiffres. On continue notre analyse. Et quand vous regardez les deux vidéos que je vous ai présentées tout à l'heure, la première, elle est où? Celle-là, c'est la deuxième. La première, je pense que c'était celle-là. Non, c'est pas celle-là. Attendez. Je vais aller encore derrière. Voilà. C'était celle-là. Ça, c'est fumé en lait. Vous voyez? Il y a plein de vides dedans. Vous voyez? Ok. On pourrait même comparer ça à la mobilisation du ministre, du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Ici, là, ça c'est Bouaké. Je ne vais pas aller sur Bouaké d'abord. Je reviens d'abord sur la mobilisation du président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, ils ont fait à peu près les mêmes chiffres, ou je dirais même que le président de l'Assemblée nationale a plus mobilisé que eux. Vous regardez. Ça, c'est le président de l'Assemblée nationale à Yopougon. Il va à Figayo et vous allez voir. Vous voyez la foule. Vous voyez. Alors que le rassemblement, la mobilisation que le président de l'Assemblée nationale a fait, on ne voit pas d'espace. Vous voyez, tout l'espace est bourré. Tout l'espace est bourré. Vous voyez, non? Tout l'espace est bourré. Il n'y a même pas de bouchon. Et contrairement à la leur, quand il vient sur pour eux, ici, sur PPACI TV, j'espère que PPACI TV serait apte à me donner les images. Je reviens sur PPACI TV. Non, je ne veux pas ça. S'il vous plaît. Non, non. Allons-y sur PPACI TV. PPACI TV. Voilà. Vous regardez. PPACI TV, vous voyez beaucoup d'espace à la place Figayo. Contrairement à celle du ministre, du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Quand vous regardez celle du président de l'Assemblée nationale, je reviens. Vous voyez, celle du président de l'Assemblée nationale, vous voyez, on voit peu de vide. Vous voyez? Ok. Donc, on va comparer maintenant cette mobilisation à celle-là. Ça, c'est à Bouaké. Vous voyez? On ne peut pas comparer les deux mêmes. Regardez celle que nous avons fait à Bouaké sur une autoroute de 3 fois 3 voies. Alors que Figayo fait 2 fois 2 voies. Vous voyez? Deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Les gars, vraiment, cette ville-là, je ne sais pas ce que le président doit donner là-bas. Hein. Je ne pense pas qu'il y a quelque Ok, vous voyez le monde fou qui est là-bas. J'essaie encore d'aller un peu devant. Lorsque le président avait décidé de partir. Vous voyez? Ça, c'est à Bouaké. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de comparaison en termes de mobilisation. Regardez, appréciez. Ça, c'est à Bouaké. Hein. 3 fois 3 voies. Vous voyez le monde? Donc, il ne peut pas mobiliser comme le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Maintenant, je vais venir sur quelque chose pour attirer votre attention. Ça, c'est au stade d'Imbempe. Regardez. Ça, c'est le monde qui était dehors. Hein. Pas le monde qui était dedans. Regardez. Si on dit, Gbagbo n'est pas candidat. Vous voyez? L'autre n'est pas candidat. Et puis on dit, bon, on va créer Parlable dans Côte d'Ivoire. Citez-moi ceux qui peuvent aller faire Parlable avec les petits Djoula. Moi, je connais. Vous voyez?
Plus de 100 000 personnes. Ok, donc en termes de mobilisation, l'opposition n'a pas atteint les chiffres qu'ils ont donnés. C'est archi faux. Il n'y avait pas 1 million de personnes, ni 500 000 personnes. Il y avait 6 000 personnes qui se sont regroupées dans un endroit dont nous avons réussi à capter les images rapidement. Heureusement que votre serviteur Ladji était là pour capter les images. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé cette image. Nous nous sommes posé des questions. Est-ce que la grande voix de Figayo là, est-ce que vous voyez ces gens d'arbres là? Ça là, c'est dans les pays européens ou asiatiques, vous verrez ces gens d'arbres là. Vous voyez non? Autour. Vous voyez même les constructions, ça les a trahis en balançant cette image. Et nous sommes allés faire le fact-checking pour voir d'où venait cette image. Alors, on s'est rendu compte que c'est au cours d'une manifestation au Pakistan, l'image ça là est là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du trucage d'images. Et vous le savez, les souris sont des spécialistes, sans oublier les drones ou les trolls de l'AES. Et donc, cette image était fausse. Ça, c'est une fausse image. Et elle est répétée ici, encore, la même image. Elle est répétée là. Image avec intelligence artificielle. Donc, nous avons réussi à capter ça rapidement. C'est la même image qui est là. Vous voyez? C'est faux. Donc, c'était pas des vraies images. Le fait de gonfler jusque derrière. Vous voyez, non? Maintenant, regardez la vraie image. Image effet réel. Ça, ce sont les images réelles. Parce qu'elles sont bien zoomées. On voit le monde qui est là. À côté ici. Vous voyez? Voilà. C'est ce monde qui était là. Ça, c'est l'image qui est vraie. Qui fait au total près de 6 000 personnes. Vous voyez encore, je zoome encore l'image pour que je puisse tirer l'image un peu derrière. Vous comprenez? Tiens un peu pour aller en arrière. Contrairement à celle-là qu'on nous avait balancée et celle-là. Donc, le fait que j'ai réussi à décapiter cette communication, ça les a ébranlés, ça les a mis en branle. Et France 24 est venu confirmer mon analyse que les sources policières disent réellement qu'il y avait 6 000 personnes. Donc, cela a permis à déconstruire le fake news qui était derrière. Alors, je suis allé encore plus loin. Je suis allé prendre même les images sur PPACI TV. Vous voyez? Ça, c'est la télévision PPACI. Vous voyez mes doigts? PPACI TV. Vous voyez? Le monde qui est là, les gens sont dispersés. Et ils nous ont fait croire que le monde s'étendait de Figayo jusqu'à Sagiriba. Parce que quitter à Figayo jusqu'à Sagiriba, certains estiment que ça fait près de 3, 4, 5 kilomètres. Parce que vous dépassez Kenya, après Kenya, Saint-André, Lavage, vous avez Wakubwe, vous avez le 16e arrondissement, et puis l'école Nelson Mandela, vous avez l'ancienne mosquée de Yaoundé qui est à votre gauche, et après maintenant vous arrivez au Carrefour, Sagiriba, où il y a le pont qui est en bas, il y a un échangeur, et derrière, vous êtes à Sagiriba. Et ils nous ont dit que c'est au terminus 40 qui devait commencer. Nous sommes nés à Yopougon, nous le connaissons. Alors, vous voyez la voie là, hein? Qu'est-ce qui même les a donné 6 000 personnes? Je vais vous expliquer. Parce que ça, c'est une voie principale. Et des gens vont travailler les samedis. Donc, le fait qu'ils marchent et que ces voies sont barrées, tous ces commerces sont barrés. Donc, les gens qui viennent de Nyangon, les gens qui viennent de Kouté, les gens qui viennent un peu plus derrière, s'ils veulent emprunter cette voie pour aller travailler soit à Andokwa ou faire leur point de relais à partir de Sipores, ils sont obligés de descendre. Certains vont marcher aller jusqu'à la Sipores. Est-ce que vous comprenez? Des taxis peuvent prendre des gens à partir de Pobwe de Maroc et ils viennent les descendre au Kenya. Et à partir de Kenya, vous avez le droit de marcher pour aller à la Sipores et puis faire votre correspondance partie. Donc c'est une voie principale que nous connaissons. Vous comprenez? C'est parce qu'on est né à Yopougon et on maîtrise Yopougon. Maintenant, quel était l'objectif? Qu'est-ce qui était tracé derrière? Je vais venir vous expliquer. C'est parce que à travers cette mobilisation qu'ils voulaient mettre en marche, c'était de galvaniser les militants en les jetant dans les rues. Mais ils ont l'intention, ils vont le faire. Vous comprenez? Donc, vous voyez un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, c'est un poteau magistral qu'ils ont tapé. En fait, ils ont entendu que le monde qui venait avec eux, les 6 000 personnes, viennent se regrouper au niveau de Figayo afin de descendre ici et filmer. Si vous remarquez, depuis le point de départ, la vidéo qu'ils avaient commencé a été interrompue. Quand ils ont commencé le départ de la marche, a été interrompu. On les a vus jusqu'à la fin, à l'arrivée. Donc, à l'arrivée, maintenant, il fallait maintenant filmer, montrer qu'il y avait un monde fou pour faire peur
le RHDP, parce qu'ils ont vu nos mobilisations. Ils ont vu ce que le président de l'Assemblée nationale a fait à Yopougon en termes de mobilisation. Ils ont vu ce que le ministre Amadou Koné a fait à Boaké en termes de mobilisation. Ils ont vu ce que nous avons fait au stade Mbépé où nous avons dépassé plus de 100 000 personnes et ces chiffres n'ont pas été contredits par n'importe qui. Personne n'a pu contredire. Ils n'ont pas pu apporter de contradiction. Seulement ce qu'ils ont dit, que oui, on a donné 5 000 aux gens et puis on les a envoyés pour aller remplir le stade. C'est tout ce qu'ils ont trouvé comme argument. Alors que ils n'ont pas discuté des chiffres que nous avons donnés lors de notre mobilisation au stade Mbépé. Aucune contradiction n'a été apportée par l'opposition. Donc moi, je fais ce genre d'analyse pour dire aux militants de rester sereins, de rester calmes, de ne pas tomber dans la propagande, le mensonge et la désinformation de l'opposition. Parce que c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Rassembler beaucoup de militants et les jeter dans les rues pour créer un rapport de force ou créer une insurrection populaire. Alors, malgré que l'AES était avec eux, vous-même, vous voyez que ces images ne sont pas truquées. Vous voyez Cosmos qui est là. Vous voyez PPACI TV. En face, ici, il y a une petite pharmacie ici à côté. Voilà, avant d'arriver au parking de choses, comment on appelle, de Cosmos. Et tout juste là, vous voyez mes doigts, tout juste là, il y a un immeuble qui est à côté de Figayo, qui fait face à la place Figayo. Bref, alors, pourquoi je vous montre ce genre d'images? Pourquoi je vous montre que la mobilisation était un fiasco? Deux partis politiques unis. Thiam qui dit que dans les sondages, on montre qu'il est plus populaire que le président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo qui dit qu'il est plus populaire qu'Alassane Ouattara. Pourquoi ils n'ont pas réussi à mobiliser près de 50 000 personnes? Alors Thiam est sorti pour dire que oui, lui, il a estimé cette foule à près de 60 ou à 1 million de personnes, alors que c'était 6 000 personnes. Elle n'a pas été contredite lorsque France 24 est venu sortir le narratif. Merci beaucoup. On continue. Maintenant, ma petite sœur Kimia, elle était sur le terrain. Et j'aimerais ici la saluer. Kimia a marché, je dis bien, elle a marché en live, elle était en direct, de la place de Sagidiba jusqu'à la place Figayo. Vous allez écouter certains témoignages ici. Voilà. Elle a même posé la question à un manifestant. Vous estimez que nous sommes combien ici en ce moment? Est-ce que nous sommes 4 millions, nous sommes 5 millions? Vous allez écouter la réponse de ce monsieur qui était sur le lieu de la manif. Donc j'aimerais ici saluer Kimia. Bravo à toi. Alors, RHDP, faites un petit cadeau à Kimia. Moi, j'ai pas jeton. On va écouter Kimia qui a posé la question à l'un des manifestants qui était là-bas. Parce que Kimia était en live de Sagidiba jusqu'à Figayo. Il n'y avait personne sur la route. Elle a fait tout le trajet à pied jusqu'à Figayo. Il n'y avait personne. Pourtant, nous avons dit qu'il y avait près de 6 millions de personnes qui étaient, bien évidemment, sur la route. Merci. On écoute le témoignage là rapidement. Monsieur, bonjour. Vous confirmez qu'on est au moins 40 millions là maintenant? On dépasse 40 millions. C'est quoi vos estimations? Bon, on estime que les gens continuent de venir. D'accord. Voilà. Ils viennent nombreux pour qu'on arrive à 2000. Nous, on estime que les gens arrivent un peu. Nous, on estime qu'ils arrivent jusqu'à on atteint le nombre de personnes de 2000 personnes. En ce moment, ils n'avaient même pas encore atteint tout ça là. 2000, il dit déjà. 100 000, 2000 personnes pour pouvoir faire la... Mais nous, c'est sûr, on est déjà 40 000. Tu ne veux pas dire que 2000 personnes. Ah, tu vas gâter devant les gens. Il y a 1200 personnes qui vous regardent, monsieur. Moi, je dis on est 40 000. Toi, tu dis 2000 personnes. Ah, mais c'est rigolo aussi. Oh, tu as mis la honte. Tu vois, ils sont en train de se moquer de moi. Non, c'est vrai. Ah, on est 100 000, non? Voilà. On est 100 000. Voilà, là, tu as bien Voilà. Voilà, regardez, c'est 100 000. Voilà, toi, tu dis 2000. Voilà. Ok. Et ce monsieur nous a dit qu'ils étaient 2000 ou 100 000 personnes. Bon, lui-même est en train de se contredire. Maintenant, les à côté maintenant de la manif, on a entendu un groupe dire qu'ils vont aller installer Gbagbo. Un autre groupe disait qu'ils vont aller installer M. Tidiane Thiam. Donc, il y avait une contradiction. On écoute le premier groupe qui dit que eux ils venaient dans l'intention d'installer Gbagbo et l'autre groupe venait installer M. Thiam. Là, c'est les à côté. Alors, après le premier groupe qui disent qu'eux, ils venaient installer Gbagbo, le deuxième groupe, eux, disent qu'ils venaient installer M. Tidiane Thiam. Donc, bon, au juste, on ne sait pas qui ils vont venir installer.
Donc, il y avait une petite confusion entre eux. Bon, cela ne nous regarde pas. Ça, c'est entre eux. Alors, vous avez vu une maman se traîner à terre, qu'elle a faim, qu'elle n'arrive pas à manger et que Gbagbo vient à son secours. Mais Gbagbo était là, maman, tu avais faim. Le président Félix Houphouët-Boigny était là, vous avez faim. C'est pas là où Gbagbo ne pense pas à vous que vous allez manger. Donc, écoutez, ce petit à côté. Ok. Bon, malheureusement, M. Laurent Gbagbo n'est pas venu lui donner à manger. Alors, maintenant, je vais aller rapidement sur les à côté maintenant de ce qui s'est passé. Alors, vous voyez ici ce jeune qui est en train de manger du pain, alors qu'on nous a dit qu'il n'y a pas sardine, il n'y a pas pain. Qui m'a réussi à filmer tout ça en live pour nous dire qu'il y avait sardine, il y avait pain. Donc, arrêtez de mentir aux gens qu'il n'y avait pas de sardine, il n'y avait pas de pain. Il y avait sardine, il y avait du pain. Alors, je vais vous montrer une image rapidement et vous traduire cette image. Ça, c'est quoi? On regarde. D'abord, ils ont commencé maintenant, les trolls qui sont basés au Burkina Faso, à diffuser des fausses informations. À partir des pages qu'ils ont créées, La Voix du Peuple, par exemple, a dit, Ado a donné l'autorisation de tirer à balles réelles. On démontre une douzaine de victimes. Ça, c'est les fausses informations. Pour que les 6000 personnes qui sont sorties puissent accompagner ou mettre leur plan en marche. Ça, c'est La Voix du Peuple qui a publié ça. Et après, vous venez avec La Voix du Peuple qui dit une insurrection populaire en Côte d'Ivoire, un handicapé a été déjà par balle réelle. Ok, je vais venir vous dire pourquoi ils ont dit tout ça. Pourquoi? En fait, l'opposition même là, ils n'étaient pas partis dans le but de marcher. Ils étaient partis dans le but de créer leur insurrection. Mais comme en face, il y a eu des gens qui ont pris des garanties, qui ont assuré les autorités compétentes que cette marche elle serait pacifique, parce que ceux-là, il faut les rééduquer, ils ne sont pas éduqués. Donc voilà pourquoi il fallait donner maintenant la communication extérieure à leurs amis de l'AES. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour que les manifestants ne quittent plus les rues et s'énervent et continuent de réclamer autre chose dans la rue, alors il fallait lancer ces fake news afin de gonfler à bloc leurs militants. Et cela me ramène au communiqué du PPACI qui date du 31 juillet 2025, où il est dit au dernier paragraphe que nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin, que les Ivoiriens n'accepteront pas que les lois fondamentales soient bafouillées et que nous allons nous imposer par tous les moyens que le 4e mandat est une violation grave. Donc, toutes les violences qui seront perpétrées dans le pays, ils ne sont pas responsables, c'est Alassane Ouattara qui est responsable. Donc, à partir de ce moment, ils se sont désengagés de tout ce qu'ils vont mettre en exécution. Ça fait déjà premier point. Et deuxième point, il fallait maintenant lancer les fake news, les mensonges. Et vous avez entendu ici cette dame qui est en train de dire qu'ils sont en train de tirer en Côte d'Ivoire et qu'il y a des manifestations qui avaient déjà, des manifestants ont déjà, etc. On écoute cette dame rapidement. Tir à balles réelles sur des manifestants en Côte d'Ivoire serait ordonné par Ouattara. Retenez qu'en ce jour, il y a un soulèvement populaire en Côte d'Ivoire contre le 4e mandat de Ouattara. Et ce dernier aurait ordonné des tirs à balles réelles sur la population. Actuellement, on dénombre une quinzaine de victimes. Un handicapé tué par balle. Des tirs à balles réelles sur les manifestants en Côte d'Ivoire seraient ordonnés par Ouattara. Retenez qu'en ce jour, il y a un soulèvement populaire en Côte d'Ivoire contre le 4e mandat de Ouattara. Et ce dernier aurait ordonné des tirs à balles réelles sur la population. Actuellement, on dénombre une quinzaine de victimes. Un handicapé tué par balle. Et si vous avez remarqué, derrière la vidéo de cette demoiselle, c'est l'image de nos mobilisations à Bouaké qui est en train de tourner. Donc déjà, à partir de cette vidéo, déjà que vous voyez derrière, c'est une fausse information. Bref, alors je vais vous dire ce qu'il prépare maintenant. Donc, alors France 24 maintenant est venu confirmer
que oui, il y avait près de 6000 personnes à cette manifestation. Nous écoutons rapidement le reportage de France 24 et on va passer à la vidéo suivante. Dans une ambiance bon enfant jusqu'à la place Philippe Gaillot, dans la commune de Yopougon, 150 000 personnes selon les organisateurs, 6 000 selon la police. 6 000 selon la police. Adversaire politique, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam ont donc marché main dans la main pour demander... Ok, maintenant je vais venir vous expliquer la stratégie. Et cette stratégie concerne le PPACI et tout le monde. J'enlève mes lunettes. Chers militants et militants du RHDP, alors le PPACI n'a pas l'intention d'aller aux élections. Toutes leurs conférences de presse que vous voyez, que je vais venir jouer certains parmi, et certains bout tout à l'heure, et nous allons analyser ensemble. Vous allez écouter les propos de M. Kone Katina, les propos de Dano Djedje Sébastien. Vous allez venir écouter. Ça, c'est les premiers tests. Ils vont faire deuxième la semaine qui arrive. Pour eux, après avoir fini de faire les 2 tests pour voir si les militants sont galvanisés, ils vont les jeter dans la rue maintenant. Mais le mot d'ordre ne viendra pas d'eux, soit par les activistes qui sont ici en Europe, soit ils vont le faire par WhatsApp. Mais ce qu'ils oublient est que nous sommes tous dans les mêmes groupes WhatsApp. Ça fait déjà le premier point. Monsieur Dano Djedje Sébastien, Laurent Gbagbo et le PPACI avec le PDC, le Front commun, si vous pensez que nous sommes des idiots et que vous allez mobiliser vos militants à descendre dans les rues comme Laurent Gbagbo l'a dit, afin de surprendre le pouvoir, c'est que nous-mêmes là, on est les plus bêtes, on est les plus idiots et on va se poser des questions. Pourquoi même nous avons suivi Alassane Ouattara même? D'abord, il aura la première force, qui est la force régalienne, républicaine, qui est la police. Il aura ça d'abord pour anticiper à vos putsch. Cela va mettre peut-être 2 ou 3 heures. Et nous sommes là, on va rester bras croisés. Vous allez descendre, envahir toutes les rues. Mais ne nous prenez pas pour des idiots. À partir du moment où on attend que vous êtes à 50, 100, peut-être dans 3, 4 communes. Mais dites-nous, mais c'est bon, il n'est pas donné là. Donc, faites seulement. Ce que vous voulez faire là, non, faites. Moi, il n'est pas expliqué. Mais c'est ce jour-là. C'est là que vous allez voir notre détermination. C'est là que vous allez voir nos capacités de mobiliser en un record. C'est-à-dire en un laps de temps. Vous avez vu, non, quand le président a annoncé sa candidature, non? Vous avez vu la population qui est sortie. Près de 3 millions de personnes sont sorties sur tout l'étendue du territoire. Près ou plus. Mais Abidjan même, c'était gâté. C'était gâté, il y avait le monde partout. Vous avez vu. Donc vous pensez que nous, on est idiots. C'est que vous allez vous lever, vous allez quitter Yopougon, Makori, Kokodi, et vous allez partir vous rassembler devant le palais Ouattara Naka Parti. Ah, tiens. Mais c'est nous, nos déterminations qui ont fait partie Guy Robert. Mais vous avez oublié, je vais vous rappeler. En 2000, lorsque Gbagbo a lancé le mot d'ordre à ses militants de descendre dans le... Mais vous avez tapé poteau. Pendant 2 jours, il n'y avait rien du tout. Nous, on se moquait de vous. On se moquait d'eux-mêmes. Mais vous êtes partis nous narguer en appelant les cadres du RDR pour leur dire il faut qu'on fasse descendre les militants dans la rue pour chasser Guy Robert et on allait reprendre les élections. Voilà comment nous sommes sortis. Et c'est quand nous on est sortis là. C'est ça qui a galvanisé tout le monde et on a mobilisé le monde parce qu'on avait marre du régime militaire. Eux, on ne voulait plus de Guy. Nous tous, on ne voulait plus de Guy. Les Ivoiriens avaient marre. Tiens, les gars qui sont arrivés, ils ne veulent plus voir Gros Bras dans le pays là. Gros Bras même pas saharienne. Tous les petits volets, ils ont commencé à les dire. Tous les règlements de compte, les Gros Bras, tous les petits noussis, les vrabons, ils ont commencé à dire tous. Donc, de tout le monde était chaud. Et le fait que nos leaders n'ont pas participé à ces élections, tout ça, ça nous a énervés. Donc, voilà comment nous sommes sortis tous ensemble et on a chassé Guy Robert. Et après, il a fallu de Woblé ou quelques militaires pro-Gbagbo pour contrôler la rue. Voilà comment nous a dit et puis le chalet de Yopougon a eu lieu. Sinon, à part ça, là, ne faites pas, il a fait sortir des anciennes images. Rappelez-vous, lorsque Gbagbo a perdu les élections, il ne va pas partir. Mais c'est nous, on a commencé même la mobilisation, la résistance. C'est nous, on a commencé la mobilisation et la résistance en face des militaires qui étaient armés et puis nous étions sans armes. On était sans armes. Mais on a fait la résistance. On a résisté face à cela. Lorsque
le lâche, le traître de Guillaume Soro, là, nous a dit d'aller marcher à la RT. Vous avez vu? Mais on est là. Donc, dites-vous que le deuxième test, vous avez fait, troisième test, là, qui est le mot d'ordre, là, ce serait poteau. Je vous préviens, ça serait poteau. Poteau même, Digba poteau, vous n'avez pas croire. Vous n'avez même pas croire même. Et quand on voit que vous avez dépassé déjà 500 ou 300 personnes, non. Nous tous on serait dans la rue. On est là et puis on attend. Après, le soir, la police va nous dire de rentrer, ils vont nous gazer, nous tous on va rentrer. Je vous dis, je répète, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, il n'y aura pas de tentative de déstabilisation d'Alassane Ouattara dans la rue. Ça là, détrompez-vous. Ça là, la personne qui vous blague là, arrêtez. Votre patron, même Babou, a dit, il dit s'il y avait les militants d'Alassane Ouattara déterminés pour la cause d'Alassane Ouattara, moi, Babou là, personne ne pouvait m'enlever au pouvoir. Personne. Donc, les soulés là, ils prennent leur argent, ils vous mentent. Vous avez vu un représentant des soulés là-bas? Johnny Pachoko est en train de vous mentir. C'est un menteur. Vous vous êtes rendu compte? Lorsque Fabrice Lago lui a dit ses vérités, ok. Johnny, là, il ne peut rien. Mais lui-même, il a été quelqu'un qui a été candidat au législatif de 2021. Il a eu 13 personnes qui l'ont voté. Donc, ils sont en train de vous tromper. Moi, je vous donne un conseil. Ne tentez même pas. Ne tentez pas, frère. Ils sont en train de vous tromper. Donc, il dit aux militants, soyez-en prêts. C'est ce que je peux vous dire. Ils veulent nous surprendre. Ils vont faire un deuxième test. Et ils vont vouloir faire troisième maintenant descendre dans les rues. Et s'ils pensent que nous sommes des idiots ou nous sommes bêtes, ils vont nous surprendre. Ils arrêtent de rêver à ça. Ça ne passera pas. D'abord, vous ne vous posez pas des questions. Pour vous rassembler ici à Saguiribal, pour atteindre le nombre de 6000 personnes. Mais vous n'êtes pas venus tout d'un coup comme ça. Vous êtes quittés ailleurs pour aller au point de rassemblement. Maintenant, si on coupe ça là, maintenant là, pour éviter que vous venez vous réunir ici là. Mais comment vous avez fait pour renverser Ouattara? Parce que vous n'avez pas sorti comme ça et puis voilà. Non, quand même. On peut vous expliquer tout. Voilà. Nous, on préfère garder nos stratégies pour nous, mais faites vos stratégies. Nous dirons seulement aux militants de rester prêts et mobilisés, c'est tout. Voilà. On ne peut pas vous dire. Ce que vous préparez là, nous on sait. C'est quand ton adversaire prépare quelque chose et puis tu es informé, tu es serein. C'est quand ton adversaire veut te surprendre, alors que toi, tu n'en sais rien, qui peut le faire. Mais on connaît déjà l'intention, on sait ce qui est derrière, donc ne vous pressez pas. On ne va pas donner des tactiques ici. Nous disons seulement aux militants de rester mobilisés et de rester prêts, c'est tout. Voilà, merci beaucoup. On revient maintenant sur la conférence de presse. Ouais, je voulais jouer le gars là, mais c'est pas grave. On a déjà dépassé ça, les menaces, Petit Moussi, tout ça là, j'ai pas joué, j'ai sauté puisque le procureur a parlé de ça. Revenons sur la conférence de presse de Danon Djedje. Danon Djedje parle d'une répression contre les militants du PPACI. Et il dit que les militants sont arrêtés de façon arbitraire. La dernière fois, il disait qu'ils étaient enlevés. Et cette fois-ci, dans le cas de M. Lida Kwasi Moïse, tout le monde a vu la convocation qui a été adressée à M. Lida Kwasi Moïse afin de répondre à cette convocation. Alors, vous allez écouter les propos de Danon Djedje qui choquent, mais on va fermer nos oreilles, on va écouter quand même. Comme il n'est pas préparé assez d'éléments pour le répondre, mais c'est pas grave, on va faire une analyse comme ça rapidement, on l'écoute. Chers amis, à l'approche de la date fatidique de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, et plus particulièrement depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle du président Ouattara, une fébrilité soudaine est en train de s'emparer du pouvoir. Ont été soumis à des interrogatoires pendant 18 heures avant d'être relâchés. Et puis encore, pendant que nous dans la marche du camp, ce sont 3 autres camarades qui sont
sont convoqués à la préfecture de police le vendredi 8 août 2025. Ce sont le ministre d'État Ida Kwasi Moïse, l'ambassadeur Koné Boubacar et le colonel Keke Joël, colonel des douanes. Si le colonel Keke a été libéré le samedi 9 vers 10 h, au moment où la manifestation de Yopougon se tenait, les deux autres, je dis bien, c'est-à-dire Ida Kwasi et Koné Boubacar, sont encore en garde à vue, jusqu'à cette heure précise. Ces derniers cités sont des hautes personnalités qui ont servi l'État de Côte d'Ivoire et qui méritent un minimum d'égard. Ce sont deux membres des instances de notre parti, le ministre Ida Kwasi Moïse et l'ambassadeur Koné Boubacar, comme je l'ai dit tantôt, sont placés en garde à vue dans des conditions dont la légalité et la conformité aux garanties constitutionnelles suscitent une profonde inquiétude. Ces pratiques constituent une atteinte grave aux principes fondamentaux inscrits dans notre loi fondamentale et ils bafouent les droits protégés par nos lois nationales et nos engagements internationaux. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire tient à manifester avec la plus grande fermeté sa solidarité indéfectible à l'égard de ces deux personnalités dont la contribution au renforcement de la démocratie et à la sauvegarde de l'état de droit est largement reconnue. Le PPACI exige la libération immédiate du ministre d'État Ida Kwasi Moïse, de l'ambassadeur Koné Boubacar et de tous les prisonniers d'opinion de tous bords. Ici, je voulais vous préciser que nous avons dans les geôles de l'État de Côte d'Ivoire. Ok. Vous avez écouté le procureur aujourd'hui, non? Monsieur Koné Katina, quand je vais passer à lui, vous allez écouter ce qu'il dit. C'est très important. Dans notre juge, Sébastien parle d'un harcèlement judiciaire, qu'ils ont des amis, qu'ils ont été arrêtés, certains ont été appelés pour des... Il a dit, le PPACI de Gbagbo, s'ils étaient en Europe ici, ce parti était déjà dissous. Voici un parti politique qui ne veut jamais se conformer à la loi. C'est-à-dire, ils vont toujours commettre des gaffes en allant contre la loi, mais dès qu'on les interpelle net, ça y est, ils crient au loup, ils se posent en victime. Alors que, sur le régime de Laurent Gbagbo, j'ai mets quiconque au défi de me monter une conférence de presse comme ça, des cas du RDR ou du PDCI. Premier point, ça n'existait même pas même. Ils ont une émission qu'ils appellent Tribune, ils sont à la 39e ou bien 40e, mais ils disent tout dans cette tribune. Ça n'existait pas. Au contraire, Baïta Gros, c'est lui qui était invité à faire des conférences de presse, autant au pouvoir, M. Laurent Gbagbo, et il venait dire des insanités sur Alassane Ouattara. Voici un parti qui n'a jamais respecté les lois. C'est-à-dire, on leur dit, voici ce que la loi dit. Hein. Ils vont dire, ou ils vont faire des trucs, ou pas, pour pas apporter des preuves. Une fois qu'ils sont arrêtés net, ils se posent en victime. Et ils n'ont jamais condamné les actes que posent les membres de leur parti politique. Monsieur Dano Djedje, c'est pas sérieux, c'est irresponsable de votre part. Alors, on écoute sa deuxième vidéo. Il dit que eux, là, ils ont écrit au gouvernement à plusieurs reprises. Chers amis. Attends. Et qu'ils ont demandé un dialogue avec le pouvoir et le pouvoir a refusé. De vous à moi, je prends un exemple. Vous qui êtes ici, vous mes followers, moi je demande un dialogue avec vous. Non seulement je pose les conditions du dialogue, et de deux, je vous menace, et de trois, je vous fais du chantage. Est-ce que vous, là, vous allez accepter de dialoguer avec moi? Et mieux, et tu me fais savoir que la position que j'occupe là, elle, c'est une position illégale et illégitime. Mais c'est une insulte. Vous dites que vous allez vous imposer à son 4e mandat selon vous, et vous voulez discuter avec lui,
et vous imposez vos règles et vos conditions. Si Alassane Ouattara même va parler à vous là, c'est qu'il s'est foutu de nous-mêmes, il s'est foutu des Ivoiriens même. Monsieur le Président, tant qu'ils seront inscrits dans cette posture d'arrogance, d'impolis, tous impolis, qui n'ont aucun respect, tant qu'ils seront inscrits dans cette posture de chantage et de menace, ne répondez à aucun de leurs courriers. Et on va voir ce qu'ils veulent faire. Je répète encore, Monsieur le Président de la République, le cher président exécutif du RHDP, cher Premier ministre, M. Bégué Mambé, tant que Laurent Gbagbo, à travers ses porte-paroles, M. Dano Didier Sébastien, Kone Katina et tous ces voyous qui sont autour d'eux, tant qu'ils vont vous menacer, tant qu'ils auront des propos condescendants, non respectueux, tant qu'ils vont faire des chantages et des menaces, ne répondez à aucune de leurs communications. Ne répondez à aucun de leurs courriers. On veut voir ce qu'ils vont faire. C'est tout ce que nous on veut voir. Bon, ça là, il y a eu le dernier dialogue politique. Vous êtes entendu surtout là-bas. Vous avez posé vos revendications. Tout a été réglé. Vous avez même demandé à avoir la place du vice-président à la CEI. Et vous avez décidé, vous avez reconnu la République, vous avez reconnu toutes les institutions de la République. Mieux, Michel Gbagbo a été candidat sur quelle constitution? C'est pas la constitution de la Troisième République. Il est élu député. Vous venez dire que le gars a violé la loi fondamentale. Mais dites aux Ivoiriens les codes ou les dispositions de loi qu'Alassane Ouattara a violé parce que Boga Sako Gervais a été clair. Donnez l'article de la Constitution qu'il a violé. Donnez l'article. Vous ne donnez aucun article. Vous venez vous asseoir, il a violé la Constitution. Quel article de la Constitution Alassane Ouattara a violé? On va les écouter. Ce n'est pas une menace, hein? Non, non, non. Je le dis. Tant que vous serez inscrit dans cette posture de menace et de chantage et d'impolitesse, on ne va pas répondre. Rien du tout. Et il n'aura rien. C'est Dagbashi. On se connaît dans le pays là. Écoutez ce qu'il dit. C'est très important. En lieu et place de la persécution, de l'intimidation, de la répression, le PPACI, à travers son président Laurent Gbagbo, a demandé un dialogue politique au pouvoir. À quel pouvoir? Vous demandez pouvoir, vous demandez le dialogue à un pouvoir illégal et illégitime. Vous demandez un dialogue à un pouvoir qui s'apprête à bafouer ou à ne pas respecter les lois fondamentales de notre pays. Mais vous êtes incohérent. Vous ne pouvez pas dire que le monsieur il est illégal, il est légitime et qu'il est en train de faire un mandat anticonstitutionnel et tu vas demander un dialogue avec lui. Comment quelqu'un qui est illégal, moi je vais aller demander un dialogue avec lui? Quelqu'un qui est illégal, moi là je me lève, je dis toi là, toi je ne te reconnais pas. Et puis je vais demander un dialogue avec toi. Mais ça c'est de la foutaise. Depuis vous demandez février 2024. Oui, oui. 2 courriers ont été adressés au Premier ministre à cet effet. Et ce que nous avons récolté, c'est un refus, j'allais dire, méprisant. Un refus méprisant. Si on avait répondu à ce courrier-là, même, c'était une insulte même. On ne peut pas répondre. Vas-y, M. Dano Didier Sébastien. C'est pourquoi nous disons que pour qu'il y ait véritablement des élections paisibles, transparentes, la seule manière, c'est d'engager dès maintenant un dialogue sincère avec tous les partis qui sont engagés dans la compétition, mais aussi avec la société civile. Chers amis, je vous ai dit tantôt que nous sommes dans une situation délétère, où l'environnement est trouble, où nous sommes persécutés. La seule manière de résulter, c'est de dire à nos camarades de rester vigilants, de ne pas se laisser intimider, d'être focalisés sur l'objectif final que nous sommes donnés. Il s'agit de l'inscription de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il s'agit de sa candidature à bonne et due forme. Il s'agit de l'élection inclusive. À cela, nous ajoutons toutes nos préoccupations qui concernent l'organisation d'élections justes
transparente. C'est-à-dire la réforme en profondeur de la CEI, l'audit de la liste électorale, le dialogue, je l'ai indiqué, l'exclusivité d'élection, je l'ai indiqué, mais l'engagement d'une révision de la liste électorale avant les élections de 2025. Notre proposition, notre position sur le 4e mandat. Écoutez bien. Si c'est cela qui doit nous valoir des réprimandes, des répressions, des persécutions, cette position est non négociable. Écoutez, écoutez. Hein. De 2025. Notre proposition, notre position sur le 4e mandat, si c'est cela qui doit nous valoir des réprimandes, des répressions, des persécutions, cette position est non négociable. D'accord. Cette position est non négociable. Nous appelons donc nos militants à la mobilisation pour défendre notre cause, qui est une cause noble et une cause nationale. Chers amis, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez entendu, non? Il dit d'abord les revendications qu'ils font d'abord, avant de poser la question. Ces revendications-là ne tiennent pas la route parce qu'en aucun cas, on peut répondre à ces revendications-là. La reprise de la liste électorale, une liste électorale que eux-mêmes contestent, qu'ils ont demandé à leurs membres de quitter, mais ils continuent de faire le parrainage de M. Laurent Gbagbo avec quelle liste électorale? La même liste électorale. Ça, c'est de l'incongruité. Ça, c'est de la manipulation, le mensonge. Tu ne peux pas dire que tu contestes une liste électorale et la même liste électorale, tu la prends pour aller faire le parrainage au nom de Gbagbo. Sachant bel et bien qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Moi, j'ai cru qu'on allait boycotter le parrainage de M. Laurent Gbagbo. Non, mais c'est un parti politique qui est incohérent et des menteurs et des manipulations. Non seulement, ça c'est le premier point qui ne tient pas. Deuxième point, il demande à discuter avec l'État de Côte d'Ivoire où le RHDP, d'abord, il les menace. Il ne leur reconnaît pas leur légitimité et ils leur font du chantage. Et il dit même qu'il s'oppose à sa candidature. Bon, tu viens discuter avec moi, pourquoi alors? On va discuter sur la base de quoi? De vous à moi. Moi, je vous pose la question. Hein, pour vous montrer la logique et l'incohérence de ces gens-là. C'est que toujours, ils sont incohérents sur toute la ligne. Et malheureusement, des jeunes idiots vont aller se tuer pour cela. Monsieur Dano Djedje Sébastien, tant que vous aurez ce genre de propos, le Premier ministre, Monsieur Bégué Mambé, que je salue au passage, ils ne vont jamais discuter avec vous. Jamais. Et d'ailleurs, je vous fais passer Kone Katina. Il ne reconnaît même pas les actes que ces bandits-là, ces voyous ont posés à Yopougon. Kone Katina dit que ces gars-là sont pris en otage, qui ne savent pas où ils sont. Alors que vous venez d'écouter le procureur, M. Kone Brahman Oumar, qui dit qu'ils savent tout. Et les arrestations qui sont faites là, tout est fait de façon légale. Il est passé sur NCI, il a tout dit. Mais écoutez Kone Katina et puis je vais vous donner le micro rapidement. On écoute Kone Katina. Les motifs des arrestations tels que révélés par les avocats. Mais en plus, on va vous donner les conditions de leur arrestation. Parce que pour nous, ce sont les deux relèves de ce qu'on peut appeler, ce que tout à l'heure disait le président exécutif, l'arbitraire. Les motifs, selon nos avocats, on leur reproche d'être les instigateurs des événements qui ont eu lieu le 1er août à Yopougon. Et qu'ils auraient été cités par les premières personnes qui ont été arrêtées. Or, il se trouve que ces premières personnes, nous ne savons même pas où elles sont. Donc, puisqu'elles n'ont jamais été assistées d'avocats, à partir du moment où nous ne savons pas où elles sont, au PPAC, nous les considérons comme ayant été prises en otage. En otage. Et vous avez entendu, hein? Dès lors que vous êtes pris en otage, les aveux
recueillis d'un otage ne peut pas produire des effets de droit. De droit. Vous avez entendu, non? Puisqu'on ne sait pas où ils sont. Je voudrais rappeler en Côte d'Ivoire, et c'était mentionné sur la convocation qui a été adressée à nos deux camarades, c'était clairement mentionné qu'ils pouvaient se faire assister de leur avocat. Ils sont des prescriptions du Code de procédure pénale en Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît. Il se trouve que ceux qu'ils ont arrêtés et dont nous ignorons totalement, parce que nos avocats font les recherches pour savoir où ils sont localisés, nous ignorons où ils sont. Eh non, le bébé, c'est bon. Et ils ne savent pas où les gars là sont. Hein. Et dire que c'est sur la base de leur déclaration qu'on accuse des hautes personnalités de notre parti, cela relève tout simplement de la torture. Et on va vous donner... Merci beaucoup. Monsieur le procureur, heureusement que vous êtes passé aujourd'hui à la télé. Kone Katina dit qu'ils ne savent pas où sont passés leurs amis qui ont été arrêtés. Et à partir du moment où ils ne savent pas où ils sont arrêtés, ceux qui ont fait des aveux, ils l'ont fait sur la prise d'otage. Monsieur le procureur, nous sommes presque 2000 personnes ici. On va vous poser la même question. On écoute le procureur vraiment connaît sur les arrestations, comment est-ce qu'on procède et où ils sont. Est-ce que les membres de l'opposition sont informés? Parce que c'était menteur, je les connais. Qu'il a accusé ça à partir d'un compte d'un cyberactiviste d'un autre pays. Attends, il y a avancé. Monsieur, de lire. Si eux-mêmes examinent l'article 19, et je parie qu'ils ne savent même pas le contenu de l'article 19. Ça, c'est la norme suprême. Donc, il suffit de lire cet article-là pour savoir qu'en réalité, le principe même de la liberté d'expression est divisé. Attendez. Du nom de Assis Fulgence Dugarry. Voilà, attendez, voilà. Tout comme comment on appelle ça, aux agents de sécurité. Mettre en œuvre. Mais si tu veux la mettre en œuvre... Oui, alors, monsieur le procureur, il est parfois reproché à l'appareil judiciaire, tout comme comment on appelle ça, aux agents de sécurité, de procéder à des arrestations sans les avocats des présumés coupables. Ou parfois, il est constaté aussi qu'il y a des arrestations avec des forces de l'ordre ou des personnes qui portent des cagoules. Et cela souvent suscite des débats, des inquiétudes. Écoutez la réponse. Hein. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu une procédure d'arrestation? Alors, il y a un cas emblématique, hein, le cas d'un enseignant du nom de Assis Fulgence Dugarry qui a été arrêté chez lui. Tardivement, nous dit-on, la porte a été cassée, monsieur le procureur, visiblement. Dans l'opinion, on se dit, bon, c'est pas comme ça qu'on procède à l'arrestation d'un citoyen. Donc, je m'appuie sur cet exemple-là pour aller dans le prolongement de la question de Yacouba Doumbia. Lorsque les forces de police ou des gendarmeries se déploient pour interpeller un individu, ils ont leur mode d'interpellation. Oui. Parfois, ils peuvent dissimuler le visage. Ça ne concerne que leur fonctionnement. Parfois, ils peuvent dissimuler leur visage. Ça ne concerne que leur fonctionnement. Puisque nous voyons souvent des arrestations ici en France. Merci beaucoup. J'ai mis l'accent sur ça. On continue, monsieur le procureur. Agir à visage découvert. C'est légal? C'est légal. Merci beaucoup. Un policier peut, s'il veut, aller en civil, aller vous arrêter. S'il veut, il peut cacher son visage pour sa sécurité ou bien pour d'autres choses, bien évidemment. Monsieur le procureur, est-ce que c'est légal? C'est légal. Ok, on a compris. Maintenant, on va arriver sur la question des enlèvements. On y va. Ça fait partie des pratiques au niveau de la police. Voilà. C'est légal. D'autres parleraient d'enlèvement. Non, il n'y a jamais eu d'enlèvement parce qu'ils agissent. Et toutes les personnes... Certains parlent d'enlèvement. Ils disent non, que ce n'est pas des enlèvements. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Du nom de Assis Fulgence Dugarry qui a été arrêté chez lui. Tardivement, nous dit-on, la porte a été cassée, monsieur le procureur, visiblement. Dans l'opinion, on se dit, bon, c'est pas comme ça qu'on procède à l'arrestation d'un citoyen. Donc, je m'appuie sur cet exemple-là pour aller dans le prolongement de la question de Yacouba Doumbia. Lorsque les forces de police ou des gendarmeries
se déploient pour interpeller un individu. Ils ont leur mode d'interpellation. Parfois, ils peuvent dissimuler le visage. Ça ne concerne que leur fonctionnement. Parfois, ils peuvent agir à visage découvert. C'est légal? C'est légal. Ça fait partie des pratiques au niveau de la police. Voilà. C'est légal. D'aucuns parleraient d'enlèvement. Non, il n'y a jamais eu d'enlèvement parce qu'ils agissent. Et toutes les personnes qui ont été interpellées dans ces conditions ont été traduites devant le procureur de la République. Il n'y a jamais eu de cas d'enlèvement. Voilà. Il n'y a jamais eu de cas de torture. Merci beaucoup. À ce niveau, non, jamais. Kone Katina, il n'y a jamais eu de cas d'enlèvement, il n'y a jamais eu de cas de torture. On continue? Il n'y a jamais eu de disparition. Toutes ces personnes... Mais pourquoi Kone Katina dit qu'ils ne savent pas où leurs amis sont jusqu'à aujourd'hui? Il n'y a jamais eu cas de disparition. J'ai dit, il connaît le PPAC. En fait, ils sont en train de se désengager de ce qui arrive. Parce que les gens qui ont fait les aveux ont dit qu'ils ont agi pour le compte du PPAC. Donc, c'est une manière d'anticiper et de fuir la question. On y va, monsieur le procureur. D'aucuns parleraient d'enlèvement. Non, il n'y a jamais eu d'enlèvement parce qu'ils agissent. Et toutes les personnes qui ont été interpellées dans ces conditions ont été traduites devant le procureur de la République. Il n'y a jamais eu de cas d'enlèvement. Il n'y a jamais eu de cas de torture. À ce niveau, non, jamais. Il n'y a jamais eu de disparition. Toutes ces personnes dont on parle là, le monsieur Assif Fulgent, tout cela, est-ce qu'ils n'ont pas été traduits devant le procureur de la République? Je pense qu'il y a beaucoup plus de désinformation. C'est une guerre de communication. Merci. Et sinon, je profite même de cette occasion pour féliciter nos forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent de jour et de nuit. Les interpellations, on peut procéder par convocation. On peut procéder par convocation. Et toutes ces personnes-là, est-ce qu'elles ont manifesté le désir de se faire assister par un avocat? C'est une obligation pour mes enquêteurs de leur lire leurs droits. Voilà. Tel que prévu par l'article 90 du Code de procédure pénale. On leur dit, vous avez le droit de se faire assister par un avocat. Mais s'il manifeste le désir de ne pas se faire assister, on procède à son interrogatoire. La loi même dit que même dans les localités où il n'y a pas d'avocat, on peut se faire assister par un parent ou un ami. Est-ce que leurs droits ne leur ont pas été communiqués? Est-ce que les avocats ont soulevé des exceptions pour non-respect de leurs droits? Question. Ça n'a jamais été porté à notre connaissance. Ça n'a Donc, jamais... pour me résumer, toutes les personnes qui ont été interpellées, peu importe la forme, elles ont été traduites devant le procureur de la République. Oui. Il n'y a jamais eu d'enlèvement. Et ces personnes existent et sont dans des procédures judiciaires ouvertes au tribunal. Merci beaucoup. Et ces personnes existent, ils sont dans des procédures judiciaires. Donc, Fabrice Lago, quand toi et Kone Katina, vous venez jouer votre comédie ici, que vos amis ont été enlevés et que ces amis, jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas où ils sont. Mais vous savez que le gars vous a coulé. Le gars vous a accusé que les actions, que l'acte qu'il a posé en allant brûler un bus, attaquer les voitures de police, qu'il a fait au compte du PPACI. Donc, une manière de se désengager des propos de ce jeune homme, Kone Katina vient nous dire que ce monsieur a été pris en otage, qu'on ne l'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Fabrice Lago dit que depuis son arrestation, on n'a jamais vu qu'il n'a jamais été assisté par un avocat. Pourquoi le PPACI n'envoie pas un avocat pour aller l'assister? Parce que le monsieur a fait des aveux en disant que j'aurais agi dans le compte du PPACI. Donc, envoyer un avocat aller l'assister, ce qui confirme que c'est eux qui sont derrière. Et lorsque la procédure va loin, on peut les arrêter tous. Voilà comment le PPACI trouve un échappatoire en voulant accuser le pouvoir judiciaire pour parler d'arrestations arbitraires et de disparitions et d'enlèvements. Mais nos activistes sont là. Aucun communiqué. Vous ne faites aucune communication. Les soulèvements viennent mentir tout. Est-ce que moi, là, je suis obligé d'aller chercher tout ça là? Moi, mais je n'ai même pas bac. Je n'ai même pas bac. Je n'ai même pas niveau 3e. Mais regardez comment je m'exprime dans un français bien soutenu. Et regardez comment je vais faire les recherches. Je n'ai jamais fait le droit. Le droit là, je ne connais pas. Il a appris tout sur le tas. Vous laissez passer des occasions comme ça. Les soulevants mentis. Fabrice Lago qui dit que lui, les choses, comment on appelle, marketing, qui dit qu'il a bac+3.
Mais il passe son temps à vous mentir. Dano Djedje Sébastien, mais on n'en parle pas. Kone Katina, qui a eu son doctorat, mais ceux-là, quand il finit un live comme ça, c'est pas une manière de me lancer les fleurs. Eux-mêmes sont d'accord. Jusqu'à ils vont faire conférence de presse. Tout ça pourquoi on est activiste, on dit on soutient la dos, on est pédophile. Mais on fait un peu de minimum, c'est fait le minimum de recherche. Moi, je suis pas un dieu. Bon, admettons que je suis fatigué, je vais dormir. Demain, je vais au travail. Ce sont ces gens de bataille de communication que nous devons mener sur les réseaux sociaux, afin de déconstruire tous les mensonges de l'opposition. Parce que ce sont les alibis qu'ils vont trouver demain pour jeter les enfants dans la rue. Voici comment ils vont se faire passer pour des victimes, manipuler les gens et les jeter dans la rue. Ils vont croire que le pouvoir judiciaire est corrompu et qu'il y a des enlèvements par des encagoulés et qu'on ne connaît même pas la destination des gens qui ont été arrêtés. Il y en a qui n'ont pas encore mangé, ils n'ont pas été assistés par un avocat, le procureur a été clair. Kone Katina, est-ce que tu cherches le gars là même? Est-ce que tu le cherches? Vos gars là qui ont été arrêtés, ceux qui ont cassé les bus, ils ne les cherchent pas. Le procureur dit, ils sont là, mais pourquoi ils ne vont pas s'adresser au procureur? Et le procureur dit, lorsque le policier arrive pour ton arrestation, il te lit tes droits. Il te demande si tu veux un avocat. Ils n'ont pas décidé d'envoyer d'avocat. Et ils n'ont jamais assumé, et ils n'ont jamais condamné les propos de ces jeunes hommes. Ils viennent s'asseoir là, faire une conférence de presse à 2 balles, insulter les Ivoiriens, désinformer les gens, manipuler les gens, se poser en victime, comment trouver des alibis et puis jeter les gens dans la rue. Ils l'ont dit. Le but de la manifestation est de créer un rapport de force avec le gouvernement et s'asseoir et puis dialoguer avec eux. Là maintenant, si on crée le rapport de force, tout ce qu'ils vont imposer au gouvernement, ils vont accepter. C'est pourquoi il faut passer par tous ces mensonges et Fabrice Labo qui vient jouer une comédie et puis il s'en va. Le procureur